moyen d'allaiter son enfant. Ou vous régularisez, vous allongez le temps, ou vous créez des crèches dans les lieux de travail, ou vous trouvez d'autres alternatives. Les malades mentaux, ce n'est pas normal, ont droit à la dignité humaine. Ce n'est pas normal que des malades errent dans des états de dénuement extrême qui heurtent les consciences de chacun et personne ne fait grand-chose pour le moment. Donc il faut que ça cesse. Nous avons parlé des maladies spécifiques telles que le cancer. Vous savez que quand une femme a le cancer, souvent elle est rejetée, y compris par son mari. C'est sa famille qui continue à s'en occuper. Or, la famille est le pilier central. La femme est le pilier central. Et l'allaitement maternel, justement, il y a un lien, permet de prévenir le cancer. L'allaitement maternel prolongé permet de prévenir, nous n'allons pas en parler, la santé des enfants. Donc, il y a un gain dans les coûts de santé qu'il faut intégrer pour voir la pertinence de ces politiques. Les personnes handicapées, ils ont droit à l'école et à l'accès à la mobilité. Donc Dakar est une ville non amicale pour un citoyen normal et plus encore pour un handicapé pour pouvoir se déplacer. Et c'est le droit le plus absolu. Les femmes qui décèdent et qui sont des fonctionnaires, il n'y a pas, leurs ayants droit n'ont pas droit à la reconversion, de la réversion de la pension de décès. L'IPRES le fait, mais sert simplement le capital décès. Or, quand l'homme meurt, ses ayants droit ont droit à une pension jusqu'à, en tout cas, les termes prévus par la loi, ce qui n'est pas le cas pour la femme. Or, ce revenu-là, si on le grève de la famille, peut avoir des conséquences aussi. Alors, nous avons le problème de la promiscuité de l'habitat. Là, on se réjouit que la plupart des candidats ont quand même porté une attention particulière à la promiscuité, en tout cas à l'habitat. Les jeunes femmes travailleuses, ben oui, il faut que les jeunes femmes travailleuses qui n'ont pas de revenus importants pour pouvoir se payer un personnel, qu'on puisse trouver des crèches et des garderies dans tous les quartiers, dans toutes les collectivités locales. Et maintenant, les luttes contre les violences, là, ça a été un point faible pratiquement de tous les candidats sur les violences et les abus et les viols. Or, tout le monde sait que c'est un problème majeur des femmes. La plupart devraient faire des efforts sur ces questions. Donc, voilà les questions que nous avons soumises à l'appréciation des candidats.